C'était sur l'initiative de sa sœur. Donc Marthe a décidé d'organiser un séminaire. Tout comme nous organisons des séminaires. Il y a plus de 12 ans de cela, la parole continue pas à être prêchée sur le sol togolais. Donc l'attitude de Marthe ici doit être touchée du doigt. Elle dit qu'on doit avoir une attention particulière pour l'attitude de Marthe. Ce n'est pas seulement le négatif, mais il y a une chose que nous devons apprendre de la vie de Marthe ici. Vous savez, organiser un séminaire n'a pas toujours été facile. Donc ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de moyens. Et ça peut amener à une murmure. Tout comme on peut constater avec la vie de Marthe ici. Au point où elle est arrivée vers Jésus, il dit Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Oh, une erreur fatale, c'est de vouloir que quelqu'un qui écoute la parole, qu'on lui demande de faire quelque chose. Quelqu'un qui écoute la parole, nous, notre responsabilité, c'est de tout faire pour que cette personne ne soit pas distraite. Pour que pendant que la personne écoute, que la personne ne bronche pas. Donc il y a un travail qui se fait derrière. Derrière par qui? Par ceux-là qui ont déjà compris la parole. Donc c'est eux qui peuvent se mouvementer pour préparer des choses. C'est comme le séminaire d'hier. Courir 259 personnes. Est-ce que c'est facile? L'assistante hier c'était 259. Faire asseoir 259 personnes pour qu'ils écoutent sans faire quelque chose, pour qu'ils soient attentifs à la parole. Ça veut dire qu'il y a un travail derrière. Le travail de préparer quelque chose pour ces gars qui écoutent. Ce n'est pas une chose anodine. Ce qui fait que aujourd'hui, on ne peut plus constater le mouvement d'organisation de séminaires là dans nos maisons. Pendant que tu as écouté le séminaire pour la première fois, ton seul espoir ou ta seule motivation, c'est que cette parole soit prêchée partout, dans ta maison, pour tes collègues de service. Donc tu étais prêt à organiser des séminaires. Où est partie aujourd'hui l'attitude de Marthe? Au point qu'il faut attendre des mois pour organiser des séminaires. Et quand on organise ces séminaires, moindre sont nous les sauvés qui viennent. Où est partie la motivation de Marthe d'organiser des séminaires? Parce que sans les séminaires, il n'y aura pas de salut. Pour que tu sois sauvé, tu n'as rien donné. Donc toi tu es assis, on t'a prêché la parole. D'autres personnes ont donné pour te mettre à l'aise, pour que tu écoutes attentivement avec l'espoir que Dieu te sauve. C'est-à-dire qu'on te met sur l'eau.
Tout comme Moïse était sur l'eau. Et sa soeur Marie était là pour observer. Donc on t'a mis devant les parents qui doivent te sauver. Sans que tu ne fasses rien. Mais pour que tu sois sauvé. Maintenant que tu es sauvé, ta responsabilité, c'est de faire comme Marie. Dans le sens d'organiser des choses. Demande à celui qui est à côté de toi. Où est passé l'esprit de Marie? L'organisation des séminaires. Pour que les gens soient assis. Et pour que Dieu leur accorde la bonne part. Parce que rappelez-vous, Jésus ne marchait pas seul. Il était avec ses disciples. Donc ça veut dire quoi? Jésus plus ses 12. Ça fait combien? Ça fait combien? 13. Donc il y avait Marie aussi qui est dans la Marie. Il se peut que Lazare aussi soit là. Ça fait déjà combien de personnes? 15 personnes. Demande une femme à côté de toi. Préparez pour 15 personnes. Est-ce que c'est facile? Donc quand tu vois le budget. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec les femmes togolaises, même si c'est un petit budget que tu lui donnes, elle va te faire entrer. Elle te fait mieux. Et elle te fait sortir. Alléluia. Donc Martha, ce n'était pas facile de faire seul ce travail. Donc, le risque qu'elle courait, c'est les murmures. La Bible dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Donc tu peux être en train de faire quelque chose. Il y a de cela 12 ans maintenant. Ou bien après que tu es sauvé, peut-être c'est 5 ans. Tu investis dans les séminaires. Mais ce qui te guette, c'est les murmures. Tant qu'il y a les murmures dedans, ça veut dire que Dieu n'agrée pas. Il se peut que tu dises que c'est moi seul qui fais. Si moi je ne fais pas, vous voyez, ils resteront ainsi. Donc ça monte dans le cœur de l'homme. C'est au moment où tu penses que toi seul tu es en train de faire quelque chose. Ou tu penses que les autres ne font rien. Ou tu penses que tu as trop de charges. Ce qui nous guette, c'est le murmure. Marthe a murmuré. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a organisé ce séminaire. Là où nous sommes, cet esprit d'organisation de séminaire, s'il y a un feu du Saint-Esprit invoqué, c'est sur l'esprit de nonchalance à organiser les séminaires. Amen. Parce que si on ne prêche pas cette parole, les gens ne seront pas sauvés. Il n'y a pas de salut sans séminaire. Bon, bien aimé dans le Seigneur, il est important d'observer l'attitude de Marie. Pendant que Marie écoutait la parole, quand bien même la sœur de Marthe vient poser cette question, quand bien même elle demande à ce que Marie vienne l'aider, Marie n'a pas bronché. Ça veut dire que pendant que tu écoutes
la parole. La seule attitude que tu dois avoir, c'est de ne pas brancher. Parce que si tu branches, si tu penses que tu vas faire quelque chose, c'est que tu n'as pas choisi la bonne part. Or, pour choisir la bonne part, il faut que tu aies une attention particulière pendant que tu écoutes. Sans brancher. Marie n'a pas branché. La Bible dit qu'elle était assise au pied du Seigneur. Une chose que nous allons remarquer, c'est que pour toutes ces rencontres que Marie a eues avec Jésus, la Bible nous parle de au pied du Seigneur. Qu'elle était au pied du Seigneur. Elle était en train de faire quoi? D'écouter attentivement la parole. Le fait d'écouter attentivement la parole joue beaucoup dans notre salut. Rappelle-toi le jour où tu as écouté le séminaire. Le séminaire pour lequel tu dis que tu as sauvé. Est-ce que tu avais la même attitude que Marie? Ou bien de temps en temps tu te levais, tu sors, tu reviens, et quand les gens acclament, toi aussi tu acclames. Rappelle-toi comment ça s'est passé le jour-là. Quelle était ton attitude pendant que tu écoutais? Parce que le fait que tu aies la bonne part dépend de la façon dont tu écoutes. La Bible dit qu'il y avait des femmes qui écoutaient comme Lydie. Mais Lydie écoutait attentivement. Dieu lui ouvrit l'entendement pour qu'elle écoute attentivement. Parce que si tu n'écoutes pas attentivement, tu vas passer à côté des mots. C'est l'ensemble des mots qui forment les phrases, qui sont dans les versets, qui sont capables de te sauver. Mais si tu laisses tomber une lettre, zéro salut. Rappelle-toi le séminaire pour lequel tu es sauvé. Tu étais dans quelle attitude? Ou bien tu dors un peu et tu te réveilles. Quand tu voici la main de Dieu, naturellement les gens se lèvent, ils l'acclament. Donc ça t'a réveillé. Est-ce que c'est ça? Demande à celui qui a fait le tour. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Bien aimé dans le Seigneur, la première rencontre de Marie, c'était pour son salut. Donc, si quelqu'un dit qu'il a rencontré Jésus, s'il a écouté une parole, et il pense qu'il a déjà eu à faire des choses avec Jésus avant le jour de son séminaire, c'est qu'il a tapé poteau. Parce que toute notre vie, avant le jour du salut, Dieu ne compte pas ça. Donc il faut que le descendant d'Adam fasse cette première rencontre avec Jésus pour son salut. Dès que Marie rencontre Jésus, c'était pour écouter, pour avoir le salut. Alléluia. Après cela, peut avoir lieu la deuxième rencontre. Bon, la deuxième rencontre, c'était dans le cas de la mort de Lazare. Est-ce qu'on peut lire Jean 11, verset 32? 1, 2 et 3. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit: Où l'avez-vous
Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Yohane seba bela tawi de ko bla tobo bseba bla tobo enelia ko bana aso si Maria va fils Yesu le eye ko pola eje prode pa kon ko glone bana apato ne atisia la ne no vi nyama ku o eye esi Yesu ko e wala atifa ko eye yuda to si o ba pri ha le atifa la ado do ko le popola mo eye apo jibuhu eye ko bana atika ni to yida mroma ha ko mo le bana apato ka ko Yesu pavi. Bien aimé dans le Seigneur. Ici, Marie est déjà née. Elle est déjà sauvée. Parce qu'elle a déjà reçu la bonne part. L'autre chose qui fait face à Marie, c'est l'œuvre de l'évangélisation. Parce que Marie constate autour d'elle qu'il y a son frère Lazare. Qui est comment? Qui est mort. Or, vous savez que pendant que nous sommes sur cette terre en tant que sauvés, nous sommes entourés de beaucoup de morts. Et si on a compris la parole, notre seul fardeau, c'est de faire quelque chose pour que ces morts-là reviennent en vie. Vous savez, pendant que Jésus arrivait avec ses disciples, c'est Marthe qui l'a rencontré premièrement. Mais rien ne s'est passé. Mais quand Marthe est allée chercher Marie, et Marie est arrivée, il dit Seigneur, si tu étais là, mon frère Lazare ne devait pas mourir. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Marie a suscité l'émotion de Jésus. Donc, à cause de Marie, l'émotion de Jésus a été suscitée. Elle a dit Jésus pleure. Oh, bien aimé dans le Seigneur, quelle est notre attitude aujourd'hui? Est-ce que nous sommes capables de susciter l'émotion de Jésus? Autrement dit, de faire pleurer Jésus pour le salut de quelqu'un qui est derrière. C'est notre seule responsabilité. Ça. Si on n'est pas capable de susciter cette émotion, c'est qu'on est en train de vivre inutilement. Parce que beaucoup êtes-vous en train d'écouter la parole. Mais Dieu n'a pas sauvé tout le monde. Si Dieu t'a sauvé, c'est que tu as une responsabilité. Que ça soit dans ta famille, dans ton service, il y a beaucoup de morts qui sont là. Il se peut que peut-être ta femme n'est pas encore sauvée. Il se peut que ton mari n'est pas encore sauvé. La seule chose qui te revient, la responsabilité que tu as, c'est de susciter les pleurs de Jésus. La dernière fois que tu as suscité les pleurs de Jésus, demande à celle qui est à côté de toi. La dernière fois que tu as levé la compassion de Jésus pour que Jésus se tourne vers les morts et pour que Jésus sauve. La dernière fois, c'est quand? Ça, c'est l'œuvre de l'évangélisation qui nous a confié après notre salut. La Bible dit Jésus pleura. Oh, bien aimé dans le Seigneur, quel était l'état de Lazare? Lazare était déjà mort. Les gens qui étaient autour, ils pouvaient dire, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que ce homme ne mourut point? Donc, pour ceux qui sont aux alentours de Jésus, donc Jésus
C'est quelqu'un qui fait des miracles. Donc il a guéri les malades. Il doit être capable d'empêcher que Lazare meure. Or Jésus, ce n'est pas la mort qui est son problème. Parce qu'il a une puissance qui est au-delà de la mort. S'il faut se gêner pour régler le fait que Lazare ne meurt pas, alors qu'il y a mieux à faire pour révéler la gloire de Dieu. Pourquoi Jésus va se gêner? Ce qui fait que pour que la vie vienne en quelqu'un, pour que quelqu'un soit ressuscité, le descendant d'Adam qui est mort aux yeux de Dieu, il faut que sa mort soit constatée, qu'il soit déjà en train de pourrir, qu'il soit en train de dégénérer. Parce que la vie qui vient de Dieu, c'est une vie qui a la capacité de régénérer. Or, si tu ne t'es pas retrouvé dans un état où tu es dégénéré, où ta mort est constatée, où tu sens déjà, la Bible dit que ça fait 4 jours. Lazare sent déjà. Mais Jésus a appris de sa maladie. Jésus n'est pas venu. Jésus sait qu'il a quelque chose de plus grand que ça. À quel niveau étais-tu arrivé par rapport à ta mort? Comment est-ce que la parole t'a convaincu que tu ne vaux rien aux yeux de Dieu, que tu es prêt pour aller en enfer? Mais si cela n'est pas arrivé, ça veut dire qu'il y a un problème. Dieu ne ressuscite que ceux-là dans leur mort a été vraiment. La Bible dit Lazare sentait déjà. Et qu'est-ce qui va se passer? Verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus frémissant de nouveau en lui-même. Or, devant le sépulcre, il y avait une pierre. Bon, ça, c'est de coutume en Israël. Bon, en Israël, les tombeaux étaient conçus comme des caveaux familiaux. C'est-à-dire qu'il y a un tombeau pour toute une famille. Donc, ça veut dire que le mort qu'on met dedans, il n'est pas seul. Donc, pour ce tombeau familial, l'entrée du tombeau est comme fermée par une pierre. Or, s'il y a un travail qui doit se faire, ça doit commencer par la pierre. C'est tout cela Jésus a dit. Ôtez la pierre. La pierre, c'est quoi? Ça là, c'est le cœur que nous avons érigé d'Adam. Elle dit que nous avons un cœur de pierre. Le travail que Dieu veut faire, c'est de rendre ce cœur de pierre là un cœur de chair qui peut recevoir la semence. Le cœur de pierre doit être brisé auparavant. Si tu écoutes une parole qui n'a pas été capable de te briser le cœur, de t'amener à la repentance, tu n'es pas encore sauvé. Parce que Jésus est clair. La parole qu'il annonce, l'évangile qu'il annonce, Luc 24, verset 47. Il dit, et que la repentance et le pardon des péchés soit comment? Prêché. Luc 24, verset 47. Verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem.
Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés ensemble. En commençant par Jérusalem. Donc, la parole qui doit te sauver, qui doit t'accorder le pardon de tes péchés, doit être à même de t'amener à la repentance. Donc, quelqu'un qui a rencontré cette parole, c'est que Dieu doit briser son cœur. Et quand Dieu le fait, ce n'est pas chose facile. C'est une expérience que tu dois vivre. Donc, si tu n'as pas vécu ça, mais tu as compris parfaitement l'œuvre de Christ, tu n'es pas encore sauvé. Pour que tu sois sauvé, c'est la première étape importante. Ôter la pierre. À quel moment on a ôté la pierre? Ôter la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la Bible dit, ils ôtèrent la pierre. Et Jésus, levant les yeux, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Or, le verset 43 dit quoi? Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Or, vous savez, vous êtes nombreux à écouter la parole. Or, la parole qui te dit de sortir de ton corps doit être une parole qui t'est adressée individuellement. Cette parole doit appeler ton nom. Donc, ils étaient nombreux dans le tombeau. Jésus a dit, Lazare, sort. À quel moment Jésus a dit, Kodjo, sort. Ayele, sort. Quelle parole t'a fait sortir? C'est quelle parole? Il ne faut pas chercher loin. Si ça s'est réalisé, pendant qu'on parle, tu as ça déjà devant toi. Il Lazare sort. Quand dit Lazare sort, il n'y a pas une autre personne qui doit sortir. La parole qui a dit que les arbres sortent. Les arbres est différente de la parole qui a formé l'homme. Donc Dieu ne peut pas dire que les arbres soient produites. Et l'homme sort. Là, ce n'est pas Dieu. Quelle parole t'a fait sortir? Il se peut que tu aies écouté pour quelqu'un. Lui sort. Toi, tu es sorti à quel moment? Parce que si tu as rencontré Jésus pour la première fois, si tu as reçu la bonne part réellement, ta seule motivation, c'est que d'autres soient sauvés. De la même manière que tu l'as vécu. Mais il se peut que tu te presses à ce que d'autres soient sauvés sans que toi tu n'aies pas. Ce qui s'est passé avec Lazare ici, on l'a appelé Lazare. Jean 10, verset 3 est clair. Il dit le berger appelle ses brebis par leur nom. Et les brebis sortent et le suivent. On t'a appelé par ton camp. Bien-aimé dans le Seigneur, notre seul travail, si réellement on a compris,
C'est de faire en sorte que les autres aussi comprennent. Et ceux qui sont dehors, ou peut-être quelques-uns qui sont ici, ont besoin du pain. Du pain. Le pain, qui est la parole qui doit leur faire sortir de leur tombeau. Ils ont besoin de ça. Mais toi et moi, nous n'avons pas ce pain. Mais nous savons chez qui on peut trouver ce pain. Pour la parabole des 3 amis. Donc un ami vient chez toi la nuit. Tard dans la nuit. Et il y a rien pour lui donner. Donc quand tu n'as rien, tu sais quand même que tu as un ami. Et cet ami que tu as là, c'est Jésus. C'est lui le propriétaire de la vie. C'est lui le propriétaire du pain. Donc tu vas, tu l'importunes la nuit. Notre devoir, c'est de l'importuner. De susciter ses émotions. Même s'il est dérangé. La Bible dit que dès que tu l'importunes, ses enfants dorment, a-t-il dit. Ils se reposent, a-t-il dit. À cause du fait que tu l'importunes, il se lèvera pour te donner du pain. Pour que quand tu aies le pain, tu puisses aller nourrir celui-là qui est venu chez toi. Donc nous n'avons pas le pain. Mais Jésus a le pain. Jean 5 verset 21. Jean 5 verset 21. Jésus. Verset 21. Oui. Car comme le Père ressuscite les morts. Car comme le Père ressuscite les morts. Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Oh, le problème c'est que toi tu ne sais pas qui est dans cette affaire ou qui ne sera pas dans cette affaire. Donc tu ne vas pas aller prêcher ou bien évangéliser. Et la personne te rejette et tu croises les mains. Tant qu'il n'est pas encore mort, il est sauvable. Donc, si Dieu le sauve après, on rendra grâce à Dieu. On doit toujours continuer. Ne pas être fatigué. Donc on peut rejeter cette parole. Mais tu ne dois pas croiser les bras. Tant qu'il n'a pas fermé les yeux, il y a toujours espoir. Jésus, il dit qu'il donne la vie à qui il veut. Oh, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, dans le verset 8 de Luc 11. Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami. Il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Donc toi tu es sauvé. C'est toi maintenant qui peux demander des choses. De Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Si tu es juste devant lui, il faut demander des choses pour que l'âme de la personne qui est autour de toi puisse être satisfait de paix. Le pain qui est la parole. Et c'est le seul message que nous avons. Si tu es sur la terre, c'est que tu es appelé à partager le pain à ceux-là qui ont faim. Et ceux-là qui ont faim, c'est ceux-là qui n'ont pas encore compris la parole. Donc ce qui m'amène à te parler du vrai jeu, entre parenthèses. Parce que le vrai jeu, tu le fais sans le savoir. Vous savez, avant, quand on parle du jeu, nous-mêmes on pensait qu'on faisait quelque chose.
Vous avez des amis musulmans. Quand Quand ils sont dans le temps de carême, très tôt le matin, 4 heures, ils doivent mettre beaucoup de choses dans les mains. Hein? Ils mettent tout ce qu'ils veulent. À 8 heures, bon, ils sont un peu équilibrés. Ils sont un peu équilibrés. Donc ils ne sentent pas trop quelque chose. À midi, ils sentent un appel dans le ventre. À 16 heures, ils demandent l'heure. Donc ils ont le vertige. Oh, quand Dieu lui regarde ça, ce n'est pas le jeu. C'est grève de faim. Si tu es en train de jeûner et que tu as faim, arrête le jeûne là. Parce que le principe biblique du jeûne, c'est que pendant que tu fais le jeûne, tu ne dois pas avoir faim. Mais quand tu finis le jeûne, la faim peut venir. Luc 4, verset 1 à 2. Luc 4, verset 1 à 2. Ça c'est Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. En effet. Eye Yesu esi woyɔ fún kple gbɔgbɔ la egbugbɔ tso Yordan eye gbɔgbɔ la kplɔ yi gbe dzi eye abosam le etem kɔ ŋkeke blaene sɔŋ eye meɖu naneke le ŋkeke mawo me o eye esi ŋkekeawo nu la edɔ wui. La Bible dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit d'abord. Donc si toi tu vas jeûner pour avoir le Saint-Esprit, tu as quelque chose. Après que ces 40 jours sont passés, la Bible dit Jésus eut faim. Donc toi tu as fait 3 jours. La faim vient. Ça c'est grève de faim. Demandez les pasteurs. Il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Ils souffrent de l'ulcère. C'est à cause de quoi? Du jeûne. C'est à cause de quoi? Du jeûne. Le faux jeûne. La grève de faim. Donc il y avait dans une église un pasteur a organisé 7 jours de jeûne. Et chaque midi, il doit faire armée de midi. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, le pasteur, de temps en temps, il quitte le prêchoir. Il laisse le micro à l'assistant. Et il rentre dans une chambre. Sa femme l'observe. Sa femme observe les allers-retours là. Qu'est-ce qui se passe avec mon mari? Est-ce qu'il est souffrant? Le troisième jour, quand il ne continue pas à faire ça, la femme est allée dans le lieu où il se retrouve. Pendant que la femme arrive, la mère du pasteur était dans le plat. Il ramenait à sa bouche. Et la femme regarde le mari. Il dit, hé, Yaovi. On va les petits pois Ikea. C'est pas Yaovi. Le pasteur là, c'est Yaovi. Yaovi, dans cette affaire-là, tu es sûr que tu vas. Toi, tu nous laisses jeûner. Et tu viens faire ta chose.
Demande à celui qui a si ça veut profiter, tu profites. J'ai tu vois hier. Parce que dans cette affaire, que nous avons été trompés. Est-ce que vous voyez? Les gens, toujours ce problème d'ulcère là, c'est pour ça. Il y a un pasteur, je tiens le nom. On a organisé un grand programme. Et quand on fait le jeu, on prie. À un moment donné, il doit apporter la parole. Donc on cherche à appeler, interpeller le pasteur. Et on veut l'introduire, qu'il intervienne. Mais le MC le cherche le. Et il fait signe à son assistant d'aller voir. L'assistant vient. L'assistant, il arrive, il trouve le pasteur après de moi. Le pasteur le regarde. Il voit cette affaire, il faut que ça. Tu veux que je tombe devant vous là-bas? Après tout, je suis le pasteur. Bon, ça là, ce n'est pas le vrai jeu. C'est le vrai jeu. Tu le fais sans le savoir. Préparez Esaïe 58. Pour jeûner, c'est qu'il faut que tu aies un fardeau. Si tu n'as pas un fardeau, c'est que tu ne jeûnes pas. Bon, vous savez, le sauver, son seul fardeau, c'est le salut des âmes. Là où tu es, tu jeûnes sans que tu les saches. David a eu un souci. Il a un fardeau. On lui apporte à manger. Il s'est lancé dans le jeu. On dit, roi, il faut manger. Il dit, je ne veux pas manger. J'ai un fardeau. Quelques temps après, on vient annoncer à David, celui pour qui tu es en train de jeûner, ton fils, il est mort. Et que David apprend ça, il dit apportez moi manger. Pourquoi? Il n'a plus de fardeau. Esaïe 50. 1, 2, 3. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Oui, continue. Verset 4. Voici, vous jeûnez pour discuter et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et
et ne te détourne pas de ton semblable. C'est là le vrai jeu. eye titi dɔ va van dɔ Il nye. dit, voici le jeu auquel je prends plaisir. eye nye titi dɔ yi ke dzia nye. Détache les chaînes de la méchanceté. ke ɖe vɔɖivɔɖi ƒe gakɔsɔ. Dénoue les liens de la servitude. eye kluvi nyenye ƒe gawo tso. Le descendant d'Adam, Adam ƒe dzidzimevi. il est enchaîné. ele babla te. Il est dans les liens de la servitude. eye wòle kɔkuti. Ton travail, wò dɔ. c'est de le déchaîner. yenye be aɖeka C'est de eya. le détacher de ses liens. eye na ɖeka mawo le ŋuti. Il dit, renvoie libre les opprimés. Naba me yiwo te ɖe ŋuti la woadzo ya Pendant qu'il est dans les chaînes, eyi be wòle il faut gakɔsɔsɔ me qu'il y la. ait une parole qui le be libère. nya ɖe nava ɖe. Verset 7. fike amadre. Partage ton pain avec celui qui a faim. eye mawu abolo kple dɔnutɔ. Le pain que Jésus a, abolo yi ke le yesu. c'est ce pain qu'on demande, yee nye abolo me yi bia qu'on nye. doit partager avec les gens. eye wòle babia be miama abolo ma kple amewo. Alléluia. amen. Et c'est ce fardeau que toi et moi nous ye avons. nye agba ma yi ke le nye kple osia C'est ŋuti. pour cela que nous ne pouvons ne eya pas ta miawo parler mi ma dzudzɔ. de ce que nous avons vu. nuƒoƒo ku ɖe nu yi ke miekpɔ kple miese la ŋuti eye miese ŋuti. Alléluia. amen. Bien-aimés dans le Seigneur, lɔlɔtɔwo le aƒe ça c'est la. la deuxième rencontre de Marie avec Jésus. Maria ƒe gbedodo velia kple Yesu nye ma. La troisième rencontre de Marie avec Jésus, Gbedodo tɔlia kple Yesua c'était dans cette histoire. ele ŋutinya ya me. Jean 11, non, Jean 12, verset 3. Yohanes ƒe agbalẽta wuieve kpukpui ame etɔ̃lia. Jésus était dans la maison de Simon le lépreux. Eye Yesu nɔ anyidzela Simon ƒe aƒe me. Et qu'est-ce qui va se passer? Nu ka ye dzɔ le teƒe ma? Verset 3. Kpukpui ame etɔ̃lia. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, poignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. Yohanes ƒe agbalẽta wuieve ametɔ̃lia. Tete Maria tsɔ naɖewo nyuitɔ ƒu ɖeka si ƒe asi ŋusẽ ŋutɔ la, si ŋusẽ ŋutɔ la, esi ɖe Yesu ƒe afɔwo ŋuti eye wòtutu eƒe afɔwo ŋuti kple eƒe taɖa eye aƒea me yɔ fũu kple ami la ƒe ʋeʋẽlili. La Bible dit Marie, Bibla gãme ayant pris Maria. un livre d'un parfum de nard. Eye pur. wotsɔ nadi ƒe ami ʋeʋẽ nyuitɔ. Donc on dit un parfum de nard. Wobe nadi ƒe ami ʋeʋẽ Le nard, nyuitɔ. le nard, Nadi nɔ. c'est une herbe aromatique Ye nye gbe ʋeʋẽ aɖe. qui ne se trouve pas n'importe où. Eye menɔna fiwo katã o. Les historiens disent, Eye ŋutinyamekulawo gblɔ be pour trouver du nard, bena kpɔ nadi nɔ ƒeƒe ya et bien plus un nard pur, alo ʋeʋẽ nyuitɔ egbe ŋutɔ ŋua. il faut aller chercher ces herbes-là sur une montagne de plus de 3300 mètres de Ele hauteur. bena nava yi di gbe ƒeƒe ma le eto tame be kɔkɔƒe akpe etɔ̃ kple edivɔwo. Donc, entre 3300 et 5100 mètres d'altitude, comme Eye le sommet de ekɔkɔ l'Himalaya. nenema eye ekpe wu Himalaya ƒe to hã. C'est là-bas que tu trouves du nard Eye pur. ava kpɔ egbe ma ŋutɔtɔ. L'adjectif pur là-bas est qualificatif. Eye teƒe ma yiwo te gbe ɖe dzia míasrɔ̃ nu le ŋuti. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel nard. Elabena menye egbe ko wònye o. Donc la pureté de ce nard Eye gbe ma ƒe ŋutɔtɔ nyenye. fait qu'on peut qualifier ce parfum de grand prix. Eye ne woate da ŋkɔ ɖe dzi be exɔ asi. Ce n'est pas nos parfums que nous Eye avons. menye míama ame ƒuƒuƒe yiwo ke mi zãna o le. Ça dit que nous on a des parfums. Míɔ ame ƒuƒuwo le mía si. Quand tu mets Ne ekpe sia. peut-être 1 heure, 2 heures, Awɔ gaƒoƒo ɖeka gaƒoƒo eve koe nɔ ŋuti wò agba. après 5 heures de temps, Eye le gaƒoƒo atɔ megbea. nos odeurs ressortent. Eye míaƒe ʋeʋẽkunuwo dona go. Ce n'est pas de ce parfum qu'on parle Nye ici. ami ƒuƒuƒe ma kplɔm le. Vous-même imaginez. Nyɔtɔ mi gbi kpɔ. Si Dieu te permet Ne Mawu ɖe mɔ et nɔ. tu fais l'effort d'acheter un parfum Eva yi ƒle ami ƒuƒuƒe ɖe. que toi tu appelles de parfum de grand prix, Wotɔ ye be exɔ asi nam exɔ go. ne serait-ce 50 000 euros. Eye ne xɔ gblɔ agbeblatɔ nye ma. Et vous vous préparez pour aller au culte. Eye le dzadzra ɖo be ya yi sɔlime lo. Ton enfant prend ce parfum Eye fiwo va tsɔ ami ƒuƒuƒe ma ko. et il appuie. Eye wosi fruu. Qu'est-ce que tu fais? Ça c'est ton héritage. Ce parfum-là, on ne le presse pas comme ça.
Mais ici, le parfum dont il est question, c'est pas n'importe quel parfum. Ça, c'est toute l'économie de cette table. La Bible dit ça fait 300 demi. Ça là, c'est les revenus d'un Israélite en un an. La dernière fois avec ma soeur Josias, on a vu. C'est estimé à 4 800 C'est pas qu'elle a fait un peu, elle a mis un peu sur les pieds de Jésus. Elle a éclaboussé. Ça, c'est quelle foi? Et Jésus pouvait dire à ses disciples qui se plaignaient. Parce que dans cette affaire, quelqu'un peut faire une œuvre de foi. Si Dieu ne t'accorde pas de comprendre, tu risques de brûler. Tu diras que ça là c'est une bête. Les disciples même ont dit cela. À quoi sert cette grande bête? Judas a commencé. La Bible dit que les autres disciples aussi ont dit. Si on prend ce parfum, on le vend. On peut servir les pauvres. Jésus dit. Les pauvres, vous les aurez toujours là. Mais ce que cette dame a fait, elle l'a fait pour ma sépulture. Ça veut dire quoi? Pendant que Jésus était de son vivant, dans ses enseignements, la femme a compris que Jésus devait mourir. Ce que même ses disciples n'ont pas compris. Elle a compris que ce gars va mourir. Donc s'il est venu, c'est pour qu'il meure et qu'il ressuscite. Or si quelqu'un meurt en Israël, il faut l'embaumer. Donc il faut des huiles, des herbes aromatiques, des parfums. La seule chose qu'elle a trouvée à donner, c'est toute sa richesse. Qu'est-ce qu'elle a compris? Ça c'est la troisième rencontre de Marie. Tu as compris l'évangile, mais qu'est-ce que tu es prêt à faire pour le corps de Jésus? Quand on dit corps de Jésus, on veut parler de l'église. Les défis sont là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vois dans l'église? Quel défi il faut qu'on relève? Et qu'est-ce que tu es en train de te préparer à faire? Si tu veux le faire, il y aura des frères qui vont vouloir te décourager. Mais sache que la récompense, c'est individuel. Ce que Dieu te met à cœur, selon la compréhension que tu as des défis qu'on a dans l'église, c'est ce geste que tu fais sans regarder ceux qui sont autour de toi. Si tu veux regarder celui qui est autour de toi, lui n'a pas encore compris. Ce n'est pas qui te décourage, c'est la compréhension que lui a. Ce que toi tu as compris, manifeste ça. On ne saurait pas la foi. On doit démontrer notre foi par les œuvres. Une foi sans les œuvres, Jacques dit que c'est une foi vaine. Un parfum de grand prix, il a éclaboussé le pied de Jésus. Oh, bien aimé dans le Seigneur, quel est l'impact de ce parfum? La Bible dit que la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ça veut dire que si dans la maison il y avait de mauvaises odeurs, cette bonne odeur vient couvrir ça. L'église dans laquelle nous sommes,
Il peut arriver qu'il y ait des soucis. Quelqu'un manifeste son manquement. Il est dans un péché. Dès que tu apprends ça, au lieu de couvrir ça, tu prends cette affaire. Tu trouves un de frère. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? Là, tu es en train de répandre une mauvaise odeur. Des fois, si ton auditoire est fini dans l'assemblée, tu sors avec cette affaire. Qu'est-ce que tu fais pour empêcher ces mauvaises odeurs-là de se répandre dans l'assemblée? Quelqu'un peut être dans un manquement. Il est dans un besoin. Dès que le Seigneur te permet d'entendre ça, c'est que le Seigneur veut que tu répandes ton parfum. Parce que le roi a fait de nous des parfumeurs. Et on doit répandre ce parfum-là dans l'église. L'église du Seigneur, c'est comme l'âge de Noé. Dans l'âche, il y a toutes sortes d'odeurs. L'éléphant est dans l'âche. Quand l'éléphant évêque, tu fais comment pour sortir? Est-ce que tu as la clé? Tu restes dedans. La seule chose que tu as à faire, c'est de tourner ton regard vers la seule fenêtre que nous avons. Pour que cette odeur soit dissipée. Mais si tu te mets à te plaindre, ça ne va pas faire disparaître l'odeur. Qu'est-ce que tu dois faire en tant que femme sauvée, en tant qu'homme sauvé, en tant que jeune sauvé, pour que s'il y a une mauvaise odeur, s'il y a quelque chose qui touche le temple, que tu puisses apporter ta pierre à l'édifice. Rappelez-vous, pour trouver le nard, il faut faire des crêpes pour pouvoir cueillir le nard. Cette cueillette ne se fait pas plusieurs fois dans l'année. Non, c'est à des temps précis. Ça veut dire quoi? Notre responsabilité, c'est de faire cette bonne action pendant que nous sommes dans la maison et de ne pas décourager les autres. Il se peut que toi tu ne peux pas le faire. Si Dieu donne la capacité à quelqu'un de le faire, ne lui dis pas que c'est une perte. Donc pourquoi vous dépassez pour quel Seigneur? Que l'argent là, vous n'allez pas prendre ça pour faire quelque chose. Non. Si nous sommes là, c'est pour le salut des âmes. S'il y a un séminaire qui doit coûter des millions, on le fait bien. Hello. Pourquoi nous sommes encore là? C'est pour chercher le dernier paille. S'il n'est pas trouvé, plutôt, on serait toujours là. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus est clair que cette femme, elle l'a fait pour sa sépulture. Et ce qu'elle a fait, là où on parlera de cet évangile, on parlera de cette femme. Le livre des Actes continue par être écrit. Est-ce que ton nom peut s'inscrire dans ce livre-là? Quand l'évangile circule, on dit que tel ou
tels ont fait de leur mieux. Il y a un livre qui est destiné à enregistrer tout ce que nous faisons. Donc, outre le livre de vie, il y a le livre de souvenirs. Or, ce qu'on met dans ce livre, c'est toutes ces bonnes œuvres que tu fais. Cette bonne odeur que tu répands dans la maison. Malachie 3,16. La Bible dit quoi? Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Alors ceux qui craignent l'Éternel, est-ce qu'il y a des gens qui craignent l'Éternel? Est-ce qu'il y a des gens qui craignent l'Éternel? Est-ce qu'il y a une femme dans cette salle? Femme sauvée? Femme sauvée? Femme sauvée? Il dit ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Donc quand deux sauvés se rencontrent, qu'est-ce que vous vous dites? Donc, sachez que Dieu est attentif à ce que vous faites. Ce n'est pas le non sauvé. Dieu n'est pas cette oreille là-bas. Mais on parle des sauvés. Quand deux sauvés se rassemblent, qu'est-ce que vous vous dites? Faites attention. Parce que Dieu vous écoute. Ce que vous allez vous dire, il faut que Dieu ait son intérêt dedans. Et là, quand il va ouvrir le livre, il va écrire dans le livre ce que tu as fait. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour oublier tous vos bienfaits. Tu peux faire quelque chose à un homme, il oublie. Ou bien il ne te reconnaît pas comme si tu as vraiment fait quelque chose. Ça c'est l'homme ça. Mais Dieu, il n'est pas un homme. Et la Bible dit qu'il nous récompensera. On nous lit ce verset. Là nous sommes dans l'église. Verset 10. Hébreux 6, verset 10. Verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Notre travail sur la terre, c'est de servir les saints. Tout ce que tu fais dans la maison, c'est de rendre service aux saints. Là où tu es, tu as déjà rendu service. C'est bon. Mais ce n'est pas fini. Parce que la Bible dit, l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Sachez que Dieu n'est pas injuste. Dieu, il n'est pas injuste. Il est capable de rendre à chacun selon ce qu'il fait. Pourvu qu'on le fasse avec fidélité. Donc c'est pas que tu as rendu service et c'est fini. Peut-être que tu as rendu service et tu es découragé par l'attitude d'un frère. Mais celui qui doit te récompenser, c'est pas le frère. C'est Dieu.
La Bible dit il n'est pas injuste. Il rendra à chacun. Il ne peut pas oublier le travail et l'amour que vous montrez. Ce que tu as commencé par faire, ne te lasse pas de le faire. La Bible dit ne vous lassez pas de faire le bien. Nous moissonnerons toujours autant convenable. Le défi, c'est de ne pas se relâcher. Amen. Que le Seigneur fortifie chacun. En résumé, 3 fois, Marie a rencontré Jésus. Première fois, c'est pour son salut. Et ça doit être ton expérience. Et que tu as cette expérience de salut, tu dois faire l'œuvre de l'évangile. Ton seul fardeau, c'est de te tourner vers Jésus pour le salut des âmes. Et pendant que tu fais ça, la troisième rencontre, c'est que dans la maison, il y a des choses qui se passent. Dieu ne te demande pas d'aller publier ça. Si c'est une mauvaise odeur, tu es appelé à parfumer cela. Et la Bible dit, ce faisant, si l'évangile est prêché, on parlera toujours de toi. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette compréhension que tu nous as donnée. Nous qui étions perdus, il t'a plu de nous racheter. Il t'a plu de nous rencontrer pour que nous soyons appelés tes enfants. Merci pour la marche après le salut. Accorde-nous de pouvoir pratiquer les bonnes choses que tu as préparées d'avance. Merci de tourner notre cœur vers le salut des âmes. Et de continuer par répandre ton béni soit ton Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.